Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Ta Mère la Butte. Aujourd'hui, on va faire un petit état des lieux du potager fin juillet, début août. On verra quelques nouvelles plantations, des choux, des betteraves. Et puis j'évoquerai aussi un petit peu le temps que je consacre au potager. Les tomates ont attrapé ce que je pense être du mildiou, ce qui est un peu logique cette année avec le temps pourri qu'on a. Et puis c'est la mode, hein, donc je ne voudrais pas me démarquer. J'ai voulu couper un petit peu toutes les branches infectées, entre guillemets, en profiter aussi pour couper les branches qui étaient un peu trop envahissantes. J'ai peut-être été un petit peu radical, mais bon, les pieds n'ont pas l'air d'être plus choqués que ça. Les fruits vont continuer à mûrir, et puis si c'était bien du mildiou, en tout cas, ils progressent plus. Et je continue à avoir des courgettes, assez peu par rapport au nombre de pieds que j'ai, hein, je dois avoir 10-12 pieds, mais largement assez pour en manger 3 ou 4 fois par semaine, et plus ce serait trop. Bon, par exemple, j'adore les fraises. Bon, ben, si je bouffe 3 bassines de fraises en 1 heure. Et l'un dans l'autre, ça fait des petites récoltes sympas. Les tomates sont très bonnes au goût. Par contre, je suis passé, l'an dernier j'étais sur des Aurora, là je suis passé sur des Monda au niveau des variétés, et j'ai le même problème, hein, c'est-à-dire que je trouve la peau trop épaisse. La chair est bonne, mais bon, là, dans les deux cas c'est des petits calibres, donc je ne sais pas si ça vient de ça. Ou peut-être que tu as des goûts à la con. Ouais, aussi. Par contre, les courgettes que j'ai dans la lasagne, elles donnent vraiment pas beaucoup, hein. Je crois que j'ai eu sur 5 pieds qu'il y a, j'ai dû avoir 2 courgettes là depuis le début. Et elles ont des feuilles beaucoup plus grandes et d'un vert beaucoup plus profond que celles sur la planche, sur l'autre planche. Donc je pense que c'est un excès d'azote dans la lasagne. Puisqu'apparemment l'excès d'azote ça favorise les feuilles par rapport aux fruits, donc je ne sais pas si c'est ça. La lasagne s'est tassée aussi, donc les plantes sont quand même à 20-30 cm en dessous du carré en bois, donc peut-être qu'elles ne prennent pas assez le soleil aussi, ça plus les feuilles qui couvrent tout, c'est peut-être un manque de soleil, je ne sais pas trop. La dernière fois j'évoquais le fait que les cornichons... le cornichon et les melons ne grimpaient pas spontanément sur les tuteurs, donc là je les ai aidés en les entortillant autour des tipis, et ça a l'air de fonctionner. J'ai même les premiers fruits, donc certains melons poussent par terre par contre, donc là il va falloir que je mette une cagette ou un truc comme ça, parce que l'an dernier au sol j'en avais certains qui avaient pourri. Mais j'ai aussi des fruits suspendus, je vais voir si ça tient comme ça. Et pour le cornichon, bon, clairement un pied c'est pas suffisant, mais de toute façon je suis pas forcément fan de cornichons. Pourquoi t'as implanté si t'aimes pas ça? Je sais pas, je veux des graines. Mais pourquoi t'as acheté des graines? J'ai aussi les premiers fruits d'aubergine. Le premier fruit. Tu me casses les couilles, je trouve la fleur d'aubergine super jolie. Il y a même un des poivrons qui a survécu à l'invasion des tomates là, et qui fait bizarrement un fruit, mais à son sommet. T'arrives à faire des trucs chelous quand même, hein? Bah ouais. Sur les 2 planches de pommes de terre, celle que j'ai plantée le plus tard, en mars, c'était des grenailles. Elles ont complètement desséché. Je ne sais pas si c'est le mildiou aussi, ou si c'est le cycle naturel, j'en sais rien, mais par rapport à celles que j'ai plantées en février, des maïwen, ben celles-là elles sont toujours plus ou moins vertes. Donc je vais récolter les grenailles, et puis je vais laisser encore un peu en terre les maïwen. J'ai l'impression que les maïs sont mûrs aussi, par contre les épis sont beaucoup plus petits que ceux de l'an dernier, que j'avais eu l'an dernier. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Dans la dernière vidéo, je montrais que j'avais fait des semis de choux en barquette et que ensuite j'avais repiqué ça en godet, ce qui était une première hein, pour moi. Je vous mets un petit truc par là si vous voulez aller voir la vidéo. Enfin d'abord vous finissez celle-là, hein. Après vous vous abonnez, vous mettez un pouce bleu, et puis si vous voulez vous allez voir la vidéo. Wesh frérot. Ouais, t'as vu?
Ben, l'opération de transplantation s'est bien passée, à part que j'avais fait une soixantaine de godets, hein, donc pour une planche de moins de 4 mètres carrés, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Donc j'en ai donné un petit peu à mon frère, et ensuite j'ai planté la moitié de ceux qui me restaient. Soit 6 plants de brocolis, 6 plants de choux de Bruxelles, 6 plants de choux cabu et 6 plants de choux-fleurs. J'ai planté dans cet ordre-là. Comme ça, ils sont dans l'ordre alphabétique, et comme ça, j'ai pas besoin de mettre d'étiquette. Waouh, t'es un génie. Donc j'ai dépaillé 4 zones distinctes et puis j'ai planté tout ça. Alors sur cette planche j'avais mis des engrais verts pour décompacter. Alors les engrais verts ça décompacte bien le sol mais ça décompacte moyennement les cailloux. Et comme mon terrain est très caillouteux, dès que je vais au-delà de 10-15 cm, ça reste quand même assez rock'n'roll. Dès le lendemain de la plantation, il y a une taupe qui m'avait sorti très proprement un des godets. On voyait encore la forme du godet. Je l'ai replanté directement dans la motte qu'elle avait fait. Je ne sais pas trop ce que ça va donner ça. Mais globalement, ils ne se font pas trop bouffer par rapport aux autres années, hein, à part un petit peu les choux cabus. Enfin, ça n'a rien à voir avec, avec ceux que j'ai laissés en godet par exemple, qui eux se sont fait proprement dézinguer. J'avais fait quelques semis en barquette aussi de betteraves, donc je les ai plantés ceux-là directement en plein terre sur la planche des carottes. J'ai coupé les quelques trucs laitues et radis qui montaient en graines et que je ne voulais pas garder, pour faire un petit peu de place, et puis j'ai planté tout ça. Comme j'avais semé très dru dans la barquette, trop, et que j'avais pas éclairci, j'ai dû semer des espèces de petits bouquets de betteraves. On va voir ce que ça donne. Et là, on remarque que sur cette planche où il n'y a jamais eu d'engrais vert, le sol argileux est toujours compacté. On voit que l'eau a du mal à pénétrer. Enfin, ça n'a quand même rien à voir avec les années précédentes. L'an dernier, j'avais fait des trous que j'avais arrosés avant de planter et j'avais attendu plus d'une demi-heure avant que les trous se vident en flotte. Là, ça va quand même nettement plus vite, donc ça progresse. Je voulais revenir un petit peu sur le temps que je consacre au potager, parce que je trouve que c'est un sujet qui est pas vraiment abordé dans les vidéos que je vois en tout cas, et ça peut prêter un peu à confusion, hein. Je trouve qu'on peut avoir l'impression que bon, le potager c'est top, on n'a qu'à planter, laisser faire la nature, faire 2-3 trucs, 2-3 ajustements de temps en temps. Moi ces 2-3 trucs et ces 2-3 ajustements, ils me prennent un temps fou, hein. Déjà une fois toutes les 2 semaines à peu près, je vais passer presque 1 heure à débroussailler autour des planches, ensuite je vais passer 1 heure à désherber les planches, et ensuite presque une demi-heure à récupérer la matière que j'ai débroussaillée. Donc au bout de plus de 2 heures, j'ai encore rien planté, rien récolté, j'ai pas touché un seul plant, hein. Bon, j'exagère un peu parce que c'est sûr que si j'avais une tondeuse, ça irait 4 fois plus vite et j'aurais pas à ratisser pour récupérer la matière, hein. Mais bon, en ce moment ma tondeuse est en panne. Et même pour la partie désherbage, on pourrait me dire que c'est parce que je paille pas assez les planches, et on aurait probablement raison. Cela dit, je rappelle que c'est presque de la permaculture que j'essaye de faire. Je n'ai pas lu, moi, le bouquin de Dolph Lundgren et Jim Morrison. C'est David Lundgren et Bill Mollison. Je ne l'ai pas lu non plus, celui-là. Mais bon, tous ces trucs qu'on doit faire, là, mine de rien, ça prend du temps. L'arrosage, moi, ça va me prendre, par exemple, une demi-heure, 1 à 2 fois par semaine. Ouais, cette année, l'arrosage... J'avoue, je ne l'ai pas fait cette année, mais les saisons où je taille les tomates, pareil, hein, ça va être à peu près une demi-heure par semaine. Les récoltes aussi peuvent être assez longues, hein. Les tomates cerises, pour faire un apéro, il faut un quart d'heure, 20 minutes. En gros, tout ça doit bien me prendre au moins 4 heures par semaine. Bon, 6 mois dans l'année, hein, l'hiver c'est plus calme. Alors pour moi c'est un loisir, hein, donc ça reste un plaisir de faire tout ça. Encore que partie arrosage, désherbage, bon, c'est pas forcément ce qui m'éclate le plus. Et 4 heures par semaine en soi, c'est pas grand chose, hein. Mais là je parle d'un potager d'une trentaine de mètres carrés. 60 avec les allées, on va dire. Et j'évoque même pas le temps que prend la conservation ou la transformation. On ne fait pas de transformation ou de conservation. Ouais, c'est pour ça que je l'évoque pas. Ah oui. Le truc, c'est que si je voulais envisager l'autonomie en légumes, il me faudrait 10 fois plus de surface. Et là, ça commencerait à devenir un petit peu plus funky. Donc il faut que j'arrive à optimiser un petit peu tout ça pour gagner en efficacité. Je pense qu'il y a moyen de gagner beaucoup de temps en améliorant les techniques et les méthodes de travail un peu. Et puis la pratique et l'expérience aussi, hein, ça doit faire gagner pas mal de temps sur tous ces petits trucs-là, hein. Le bilan, au niveau potager, avec l'été pourri qu'on a, je trouve que j'ai la chance de m'en sortir pas trop mal, hein, par rapport à d'autres. Dans le sud-ouest, moi je suis au sud de Toulouse, hein, sud-est de Toulouse, donc dans le sud-ouest j'ai l'impression que le climat est moins catastrophique qu'ailleurs là cette année. C'est-à-dire qu'il pleut souvent, mais c'est pas en continu, donc ça alterne des pluies et des périodes un peu plus chaudes. Donc je pense que l'humidité est moins constante et ça doit certainement venir de là.
probablement un tout petit peu plus que de mes talents de jardinier. Pour les plantations, pour le moment je suis assez content des choux, hein, puisqu'ils ne se font pas trop bouffer. Donc ça n'a rien à voir avec les autres années, hein, puisque j'ai jamais réussi à en faire jusqu'au bout. Donc on va voir, peut-être cette année, une première. Et pour ces histoires de temps au potager, là, je trouve ça plutôt enthousiasmant, au contraire, hein, d'essayer de se donner le challenge, d'essayer d'optimiser chaque petite étape. Je vois ça un petit peu comme un jeu vidéo de stratégie, où quand on est sur une partie, on imagine déjà ce qu'on va améliorer pour la partie suivante. Alors que là, on peut faire qu'une partie par an. Ouais, c'est ça. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Salut! Alors que celle que j'avais plantée avant, en février, des maïwen, c'est l'inverse ou pas? Et j'ai l'impression que les maïs, ils ont les soies là qui sont repiqués en godet, ce qui était une première pour ça. Pour moi. Ouais, t'as vu? Non, tu m'emmerdes le chat là, pas maintenant. Ouais, mais oh non, je l'ai regardé. Je l'ai pas lu moi le bouton. Oh. Je l'ai pas lu moi le bout. Eh merde. Le bilan au niveau potager. Des vieilles pâtes. C'est drôle. Je suis mort de rire. Pour les plantations, salut. Dis donc, on a tracé là. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.